Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Maïbassim, votre coach en intégration. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, on va parler des 3 principales sources de stress en rapport avec votre projet d'immigration au Canada. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Comme vous avez pu voir ces derniers temps, j'étais pas mal occupé avec mes formations, mes cours, mes examens. Donc, ce qui fait que je ne suis pas très présent sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de mi-décembre, c'est engagé. On va être là à plein temps pour vous partager tout ce qu'on a eu à amasser comme savoir, comme expérience, comme opportunité pendant tout ce moment d'absence. Ok, c'est justement pour vous donner plus de valeur qu'on a slacké un peu les travaux, les activités pour pouvoir vraiment vous donner du contenu qui puisse vous aider dans votre procédure d'intégration. Donc, sans plus tarder, on va revenir à notre sujet d'aujourd'hui. Quelles sont les 3 principales causes de stress par rapport à votre projet d'immigration? Peut-être qu'actuellement, vous êtes là, vous êtes stressé par rapport à votre projet. Ok, on sait tous que immigrer au Canada, ce n'est pas une décision très facile. Quand on se lance dans ce projet-là, il y a beaucoup de choses qui viennent nous stresser. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent jouer dans notre tête. On se demande si on a fait le bon choix. Okay? Je me souviens qu'il arrivait des fois que je me réveille dans la nuit à 3 heures, 2 heures pour me demander mais pourquoi tu as choisi d'aller là? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'attend là? Donc, je passais quasiment des nuits blanches. Donc, je vais vous partager les 3 sources de stress. Ok? Donc, la source de stress numéro 1, c'est tout ce qu'on laisse derrière soi. Ok? Notre boulot, nos amis, nos parents et toutes les opportunités qu'on a. Ok? Donc, le milieu qu'on connaît déjà, là où on vit. Regardez déjà, pour quitter d'une ville à une autre dans votre propre pays, vous êtes stressé. Ok? Pour ceux qui travaillent et qui doivent changer de ville pour aller travailler dans une autre ville, c'est déjà compliqué. Et imaginez ce grand projet-là de vous dire que, ok, je m'en vais au Canada. Ok. Au début, il y a une certaine euphorie. Quand on se lance dans la procédure d'immigration en elle-même, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas. Ok, on est là, on est serein, il y a une certaine excitation en nous. On est vraiment heureux. Mais à partir du moment où on commence par demander les papiers, genre vous êtes déjà extrait du bassin, là, l'inquiétude commence à s'installer. Oh, finalement, la chose là, c'est sérieux. Ok, je pensais que c'était une blague, mais ça commence par évoluer. Et plus on va attendre vers l'obtention de votre visa, plus votre niveau de stress là va augmenter. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est au moment où vous avez enclenché ce processus que beaucoup d'opportunités vont se présenter à vous dans votre pays, beaucoup de choses vont se présenter à vous. Et vous serez dans l'embarras du choix. Vous allez vous dire, ah, finalement, est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Donc, ça va créer vraiment un grand stress et du coup, vous serez débalancé. À un moment donné, vous allez remettre en cause votre projet et vous allez vous demander, ah, finalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Donc, ça va vous causer beaucoup d'insomnie. La deuxième source de stress, c'est ce que les gens disent autour de vous. Ça peut vous achever, ça peut vous tuer. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un encourager une personne dans ce projet d'immigrer au Canada. Moi-même, je sais ce que j'ai vécu quand je faisais ma procédure. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont découragé. Mais tu as un bon boulot ici, tu as des amis ici, tu as des opportunités ici, mais tu vas chercher quoi là-bas? Donc, il y a plein de messages comme ça où les gens vont te décourager. Oui, au Canada, quand tu vas, c'est pour travailler et payer les taxes seulement. Tu ne fais que dépenser, dépenser. Tu ne vas jamais économiser pour réaliser. D'autres vont te dire, attention, attention, le Canada, c'est pas l'Eldorado. Si tu vas là-bas, tu penses que tu vas te réaliser, mon frère, tu vas te ruiner. Donc, il y a beaucoup de ces messages-là que les gens vont vous distiller, que ce soit vos parents, que ce soit vos amis, vos collègues au service, que ce soit des gens qui ont déjà
immigrer. Ok? Ben, généralement, il y a certains qui vont vous encourager, mais quand vous allez aller chercher du feedback chez des gens qui sont déjà partis, c'est compliqué. Les gens là même ne vous répondent pas. Vous êtes encore plus stressé parce que vous n'avez pas de réponse des gens qui sont déjà partis sur le terrain. Donc, ça, vous dites que, ah, c'est vrai, si le gars là ne me répond pas, lui qui est déjà sur le terrain, alors que les gens ici me disent, c'est pas une bonne chose, finalement, qu'est-ce que je fais? Donc, ça va créer vraiment une source importante de stress. Cela peut vous amener à réfléchir encore par rapport à votre projet. Vous allez vous demander, est-ce que finalement je fais le bon choix? Déjà, numéro un, vous voyez ce que vous êtes en train de perdre. Et actuellement, pour enfoncer le clou, les gens viennent vous dire que non, ce que tu es en train de vouloir faire là, ce n'est pas la bonne chose. Donc, guys, imaginez-vous un instant votre état. OK? Et la troisième source de stress qui peut vous achever, c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui m'attend quand je vais arriver au Canada? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je vais pouvoir trouver un boulot? Est-ce que je vais pouvoir travailler dans mon domaine? Est-ce que je vais pouvoir affronter la neige? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir avec le niveau de connaissance que j'ai, avec le niveau d'expertise que j'ai? Le Canada est un pays très industrialisé, très avancé en matière de technologie sur tous les plans. Est-ce que mon niveau de savoir peut équivaloir à ce qui se passe au Canada pour que je puisse m'intégrer facilement dans le milieu du travail? Est-ce que je peux m'en sortir économiquement? Est-ce que je peux m'en sortir financièrement? Comment je vais faire pour réaliser tous mes projets? Est-ce que au final, je peux atteindre mes objectifs? Si je restais ici, c'est pas mieux de faire des choses un pas à la fois pour atteindre mes objectifs? Est-ce que je suis obligé finalement d'aller au Canada? Donc, il y a plein de ces questionnements-là qui vont vous traverser l'esprit et vous allez aller encore vouloir chercher des informations sur Internet. Là, ça va vous achever sur les réalités canadiennes parce que sur Internet, il y a plein d'informations contradictoires par rapport à l'immigration, par rapport à la vie et à l'intégration au Canada. C'est très, très, très compliqué. Et vous allez, à un moment donné, sortir frustré de vos recherches. Parce qu'il y aura toujours deux tendances. Il y a ceux qui supportent le Canada. Oui, la vie au Canada, c'est bon, c'est une ville d'opportunités, vous allez pouvoir changer. Mais je vous dis, à 95%, les détracteurs du Canada sont sur le web et généralement, vous allez tomber sur des articles, vous allez tomber sur des témoignages, vous allez tomber sur des histoires qui peuvent chambouler votre vision de votre projet. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plein de choses, des histoires négatives. Et ce que je peux vous dire par rapport à cela, c'est que quand vous êtes dans quelque chose que vous voulez avancer, il y aura toujours le côté positif et le côté négatif. Mais généralement, nous, êtres humains, on aime plus aller vers le côté négatif. Qu'est-ce qu'on parle de mal de ça? Qu'est-ce qui fait que les gens ont des problèmes? Donc, on va aller regarder le côté difficulté et c'est ça qui pose problème. Maintenant, guys, comment on peut remédier à cela? Pour la source de stress numéro un, c'est quoi votre objectif en venant au Canada? C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre vision? C'est quoi vos rêves? Qu'est-ce qui vous motive à venir au Canada? Parce que si vous avez décidé de venir au Canada, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas atteindre en étant dans votre pays. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser en étant dans votre pays. Et vous vous dites que si je viens au Canada, je vais pouvoir le faire. Donc, la seule chose là, le seul but, le seul objectif, le seul rêve là peut constituer un truc puissant pour vous motiver à dépasser ce stress-là. Parce que à partir du moment où vous n'avez pas d'objectif clair, vous n'avez pas de but clair, à partir du moment où vous voulez immigrer pour imiter les autres, pour dire que moi aussi je vais à l'étranger, moi aussi je vais être un benguis, je veux être tel, ok? Si vous immigrez pour venir regarder les immeubles, guys, donc vous allez être plus stressé. Vous allez être plus stressé parce que vous n'êtes pas objectif. Vous n'avez pas pris le temps d'analyser votre situation actuelle et essayer de projeter pour voir si je vais au Canada, qu'est-ce que je peux atteindre. Parce que c'est ça qui peut vous aider à prendre une décision claire, ok, et à arrêter de stresser pour avancer. Si vous vous êtes lancé dans cette procédure d'immigration, guys, c'est que vous avez un rêve puissant. Donc,
Le fait de laisser tout derrière vous ne peut pas vous stresser. Le fait de partir ne doit pas vous stresser. Mais ce stress est normal. Mais si ça devient paralysant, là, c'est dangereux pour votre projet. Ok? Pour la deuxième source de stress, les amis, les parents, les collègues, guys, je vous dis, peu importe ce que vous allez faire, il n'y aura personne pour vous supporter dans cette vie. La seule personne qui est responsable de vos choix, qui est responsable de votre existence, qui est responsable de votre vie, c'est vous-même. Ok? Même vos enfants que vous voulez amener au Canada, vous n'avez pas le monopole de décision sur eux. Vos enfants, vos propres enfants, vous n'avez pas le monopole de décision sur eux. Votre conjointe, vous n'avez pas le monopole de décision sur votre conjointe. Ok? Guys, la seule personne dont vous êtes responsable, c'est vous. Les autres peuvent penser, dire quoi de vous, mais qu'est-ce que je veux? C'est ça qui est déterminant. C'est ce que vous voulez, qui vous voulez être, ce que vous voulez devenir, les objectifs que vous voulez atteindre, les accomplissements que vous voulez réaliser. C'est ça qui est important. Peu importe ce que les gens vont dire autour de vous. Il n'y aura personne de toutes les façons pour vous supporter dans ce projet-là. Ça, c'est sûr. Il n'y aura personne pour vous supporter dans ce projet. Ça, je vous le rassure. Ok? Pour la troisième source de stress, vous êtes actuellement sur ma chaîne et je vous partage plein de capsules sur les réalités du Canada. Et actuellement, j'ai finalisé ma formation de coaching en intégration, le processus MAP. Vous êtes actuellement au bon endroit pour lever ce stress-là. Okay? Vous êtes actuellement au bon endroit pour lever ce stress par rapport à qu'est-ce qui m'attend, quelles sont les réalités, comment je peux m'en sortir. Okay? Parce que dans mon programme de coaching, le processus MAP, j'ai pris soin de recenser toutes les problématiques, toutes les inquiétudes, les sources de stress en lien avec la vie au Canada. Et j'ai monté ça en module, en capsule, pour vous partager de A à Z tout ce qu'il faut pour ne pas stresser au Canada. Donc, dans le programme de coaching, le processus MAP, c'est fait de telle sorte que vous puissiez partir sans stress et aller rapidement vers vos objectifs. Dans cette formation, un pilier qui concerne la vie de famille, un pilier qui concerne comment gérer intelligemment vos finances au Canada. Et en plus de ça, je viens de terminer ma formation en sécurité financière. J'ai compris plein de choses par rapport aux réalités canadiennes sur le plan financier. Et je vous assure que ce module-là qui parle de gérer intelligemment ses finances au Canada, je l'ai monté vraiment avec beaucoup de contenu, avec beaucoup de choses pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers en venant au Canada. Le troisième pilier sur lequel est fondé mon processus MAP, c'est la carrière, votre vie professionnelle. Je partage beaucoup de choses aussi dans ce module-là qui va vous permettre d'avancer. Ce module-là va vous permettre d'aller vraiment loin. Ok? Et le quatrième pilier, c'est le mindset. Le mindset et l'état d'esprit. Ok? Donc, dans ce module, je parle de comment prendre soin de votre esprit justement pour éviter que les gens toxiques viennent louer ou prendre une place dans votre esprit. C'est très important. Et dans ce module aussi, je parle de comment prendre soin de soi, les aspects physiques. Ok? Ce n'est pas seulement nourrir l'esprit, il faut nourrir le corps, prendre soin du corps. Donc voilà au niveau du processus MAP ce que je vous propose afin de dépasser ce stress de ce qui vous attend ici au Canada. Donc, guys, voilà ce que je pouvais partager avec vous par rapport aux trois sources de stress et je vous ai partagé pour chacune d'elles les sources de solutions. Et pour ceux qui sont intéressés à rejoindre mon programme de coaching, le processus MAP, guys, j'ouvre les portes bientôt. Je commence à interviewer les gens par rapport à ceux qui sont prêts pour arriver, pour rejoindre le processus MAP. Je vous assure que c'est du lourd, c'est quelque chose de balèze. N'hésitez pas, ça va beaucoup vous aider à vous intégrer. Okay? Même je vous recommande pour ceux qui ont déjà envoyé leurs documents,
aux ambassades de rejoindre le processus MAP. Ça vous permet déjà de prendre le rythme avant même d'arriver. C'est très important. Ok? Donc, guys, dites-moi dans les commentaires actuellement quelle est votre principale source de stress. Qu'est-ce qui vous stresse actuellement par rapport à votre projet? Et si vous estimez que cette vidéo peut apporter de la valeur à une personne qui en a besoin, n'hésitez pas à lui envoyer un inbox ou à lui partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le processus MAP, n'hésitez pas à écrire en commentaire processus MAP et je vais vous envoyer un courriel ou je vais vous taguer pour qu'on puisse prendre un rendez-vous et afin de voir si le processus MAP est fait pour vous parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.